Après ce beau moment de la création est belle, hein. La création est belle, et à chaque fois que Dieu crée, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Donc on est véritablement avec l'œil de Dieu, l'œil de la création, l'œil de sa parole qui nous engendre, qui nous régénère. On est dans la beauté de Dieu, dans la beauté qui nous attend aussi, la beauté de la vie éternelle, la beauté de la résurrection. Jour 1, nous est-il dit à la fin de la Genèse, Yom Echad, jour 1, premier jour de la semaine. Et nous allons retrouver cette histoire du premier jour, puisque c'est le premier jour et aussi le jour de la résurrection, premier jour de la semaine. Et nous rentrons dans ce jour 1 qui n'a pas de nuit. Ce jour 1 n'a plus de nuit. Dans le ressuscité, voilà, c'est une véritable lumière, cette lumière qui apparaît dès ce jour 1 et où Dieu va séparer entre la lumière et la ténèbre. Et il a appelé la lumière jour et la ténèbre, il l'a appelé nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Et d'une certaine manière, tout est condensé dans ce jour 1. Tout est condensé dans ce jour 1. Et la lumière de la résurrection ne se comprend qu'à la lumière de cette création. Et cette lumière nouvelle qui nous est donnée dans le Christ ressuscité est en correspondance immédiate avec ce premier jour de la Genèse, où tout est en germe. Voilà. Donc, il vit que cela était beau. Et à chaque fois qu'il est question de voir, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, quand Dieu voit, il voit la beauté. Et quand Jésus va passer au bord du lac de Galilée et qu'il voit, il a vu Shimon et Andréas, il les voit. Donc il voit dans la plénitude de leur vocation, dans la plénitude de la résurrection, la plénitude de leur vie éternelle et de tout ce qui va être réalisé de beau et de bon en eux. Donc, si vous voulez, c'est ça la perspective et l'objectif finalement de la création et de l'homme. La beauté, être heureux. Mais à l'intérieur de cette histoire-là va s'insinuer le serpent. Et c'est intéressant parce qu'on va essayer de voir quelle est la physiologie du serpent, quelle est son intelligence physiologique. Et ça va nous donner quelques clés de discernement par rapport, peut-être, nos pratiques et par rapport aussi aux nouvelles thérapies qui sont proposées aujourd'hui. Alors on va essayer de suivre ce chemin de celui dont on dit en hébreu qu'il est Arum. Arum. Ça veut dire le plus intelligent, mais également le plus nu, le plus roué, le plus astucieux. Et donc, il y a deux niveaux de traduction possibles. Sa nudité, mais aussi sa perspicacité, son astuce. Et c'est assez curieux parce que précisément, déjà, rien que quand on parle de ce serpent, eh bien, on a une tradition kabbalistique, la tradition de la Kabbale, et vous avez Patrick Lévy qui a écrit un premier bouquin qui s'appelle Le Kabbaliste et un deuxième qui s'appelle La ruse de Dieu. Et vous allez voir comment une certaine théologie va nous inverser aussi les perspectives. Donc, je me réserve ça pour tout à l'heure, ainsi que toute une tradition maçonnique va nous inverser la perspective de ce qu'est le serpent. Puisque c'est le plus intelligent, le plus rusé, c'est celui aussi qui est capable de nous initier. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Et donc, nous allons essayer de considérer les attributs physiologiques du serpent. Voilà. Ce serpent vient du latin serpere, qui veut dire ramper. Et cette reptation du serpent nous dit quelque chose de son horizontalité. Il n'a de perception de la matière que son horizontalité. Vous voyez ?
Et seuls les serpents, on l'a vu tout à l'heure avec la musculature, les serpents les plus frustes n'ont de muscles que postérieurs, et les serpents qui sont capables de se redresser ont une musculature antérieure. Mais là, nous sommes dans une verticalité de la perspective. Vous voyez ? Voilà. Il a aussi cette sinuosité, c'est le fait qu'il serpente, c'est-à-dire qu'il est capable de l'intelligence des formes. Il est capable véritablement de trouver l'interstice dans lequel il va pouvoir mettre la tête. Hein ? Vous me suivez ? Donc il a une intelligence particulière d'aller chercher les failles. Une intelligence inouïe pour essayer de s'infiltrer quelque part. Les pères de l'Église disent, quand il y a la tête du serpent qui rentre, tapez-lui dessus parce qu'autrement tout va rentrer. Tout va rentrer pourquoi ? Parce que le serpent est incapable, nous l'avons vu tout à l'heure, de reculer. Il est incapable de faire marche arrière. Il est incapable donc de se convertir. Il est incapable de teshuva, comme on dirait en hébreu, de cette conversion qui entraîne véritablement un changement de direction et puis un retour en arrière. La teshuva, c'est retourner. Faites retour et ayez foi en l'annonce. Nous est-il dit dans le début de l'évangile de Marc. Ce retournement, on a parlé de métanie, hein, c'est ça ? Ouais. Ce retournement, la conversion du cœur, cette métanoïa, qui est incapable, ce serpent, physiologiquement, ne peut pas faire marche arrière. Très important, très important. Vous savez que cette teshuva, dans la tradition juive, s'opère en 3 temps. Le premier temps de la conversion, c'est tu ne feras pas de mal. Ne faites pas de mal à ton frère. Mais encore mieux, ne dis pas de mal de ton frère. C'est la malédiction. Hein. Quand on dit du mal, c'est voilà. Et encore mieux, ne pense pas du mal. Et c'est le premier niveau de la conversion. Le deuxième niveau de la conversion, c'est fais le bien, dis le bien, c'est la bénédiction, et pense le bien. Vous voyez, il y a comme une physiologie de la conversion. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, quand dans l'Évangile, il y a « Et si ta main est obstacle pour toi, arrache-la, et vaut mieux pour toi que tu rentres manchot que d'avoir tes 2 mains et d'être dans la GN. » Vous voyez ? Donc l'acte. Mais avant l'acte, il y a le pied qui nous y conduit. Et avant le pied, eh bien, il y a l'œil qui nous y fait la convoitise dont on parlait aussi tout à l'heure. Donc vous voyez, ce processus de conversion est un processus hautement physiologique, hein, avec une graduation, et vous voyez qu'à chaque étape, également, il y a un combat qui se situe à cet endroit-là. Donc, ne pas faire le mal, ne pas dire le mal, ne pas penser le mal, ne pas faire le bien, ne pas dire le bien et penser le bien. Vous voyez, c'est les 2 premiers niveaux. Et le 3e niveau, c'est celui qu'on va rencontrer au cœur du Fils prodigue, au cœur de la parabole du Fils prodigue, et étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il y a un processus du cœur à cœur qui fait que le chemin de retour est possible. C'est dans ce cœur à cœur de la prière que le chemin de retour et un autre regard va être porté sur le Père. Oui, voilà. Donc c'est le processus de la conversion, et donc le serpent est absolument incapable de ce retour en arrière. Le serpent n'a pas d'oreille. Le serpent perçoit le monde à travers les vibrations qu'il va ressentir au niveau de ses os de la colonne vertébrale. Le serpent n'a pas d'oreille. Ça veut dire qu'il ne peut pas écouter. Il perçoit avec une grande acuité toutes les vibrations du monde, toutes, j'allais dire, les énergies du monde, d'une certaine manière,
mais il est incapable d'écouter une parole qui aurait créé ce monde. Il n'est uniquement dans cette immersion de la matière du monde. Il n'a pas d'écoute. Et je le disais tout à l'heure, ce matin, il n'a pas d'ouïe, il ne peut pas ouïr, donc il ne peut pas non plus obéir. Il ne rentre pas dans une obéissance à une parole. Et cette parole, cette obéissance, vous savez, en hébreu, se dit « shma », écoute. Et écoute, c'est un verbe qui va traverser toute l'histoire de la Bible. Écoute. Et Dieu n'a de cesse que dire à son peuple « écoute, 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 shma ». Eh bien, le serpent n'écoute que la propre vibration de la matière du monde. Il n'a aucune possibilité d'imaginer une transcendance à cette matière du monde. Or, ça nous dit quelque chose précisément sur toutes les techniques de magnétisme qui n'ont pas besoin précisément de la parole, de la distanciation, de l'altérité et qui vont saisir immédiatement la réalité de la personne de manière intuitive. Nous y reviendrons. Donc vous voyez, cette histoire du serpent est quelque chose d'incroyable, et vous savez aussi que le premier des disciples, comment s'appelle-t-il le premier disciple? Shimon, de la racine shma, c'est-à-dire que le premier disciple est celui qui écoute et qui va mettre en pratique cette parole. Et nous avons commencé ce matin par parler des béatitudes, et vous avez vu combien les béatitudes commençaient par le mot « heureux », et que nous sommes invités à rentrer dans cette dynamique où nous sommes acteurs de ce bonheur. Nous ne l'attendons pas de manière passive. Ce n'est pas un bonheur comme ça, c'est un bonheur où nous sommes acteurs de ce bonheur. Eh bien, la fin du chapitre, vous savez que les béatitudes, le premier enseignement de Jésus, c'est les chapitres 5, 6 et 7. Et avez-vous remarqué que le dernier chapitre se termine par « Quiconque entend ces paroles miennes et qui fait celles-ci, à quoi sera-t-il comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc ?» Et la pluie est tombée, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur la pierre. Eh bien, ça nous donne toute la perspective de l'écoute de cette parole et de la mise en pratique qui fait que celui qui écoute devient pierre vivante de l'Église. Et nous retrouvons ça aussi dans la lettre de Saint Pierre. Celui qui écoute devient pierre de la Jérusalem céleste, pierre qui est déjà en construction ici et maintenant. Donc nous sommes invités à rentrer dans cette écoute de la parole de Dieu pour devenir à notre tour pierre d'un édifice qui est l'édifice du royaume de Dieu. Alors, nous allons avoir une autre perspective dans la physiologie du serpent. Le serpent n'a pas de paupières. Il a des yeux qui n'ont aucune paupière. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a juste un petit truc, une petite membrane, mais il a les yeux perpétuellement ouverts. Donc il est en vigilance permanente. Il est perpétuellement aux aguets. Il ne peut pas rentrer dans le repos. Et vous avez vu le lieu du repos qui est celui du 7e jour de la création, qui est aussi celui du cœur doux et humble de Jésus. Et donc, cette vigilance permanente nous dit quelque chose aussi de toutes les questions d'occultisme. Et précisément, en hébreu, le verbe voyant, le voyant en tant que voyant, art de la médiumnité, occultisme, se dit nahash. Et nahash veut dire en même temps voyant et en même temps serpent. Donc vous voyez, mais ce que voit le serpent, c'est uniquement la matière du monde. Et précisément, il nous fait rentrer dans cette matière du monde, ce 6e jour de la création qui n'en finit plus et qui n'accède pas précisément au 7e jour de la création le repos en Dieu. Et c'est ainsi que vous aurez saint Irénée qui, dans Contre les hérésies, vous dira que vous voyez ce chiffre de la bête
qui est 666. Eh bien, précisément, c'est le chiffre d'une création qui s'auto-alimente et qui n'a plus besoin de se recommander de celui qui l'a créé et de celui qui l'a sauvé. Nous sommes perpétuellement dans ce 6, c'est-à-dire perpétuellement dans cette matière du monde qui ne peut plus trouver son repos en Dieu. Est-ce que je suis clair? Oui. Voilà. Donc, ce serpent nous dit un certain nombre de choses par rapport au combat spirituel. Et puis, ce regard du serpent nous dit l'horizontalité du monde. Et il nous fait rentrer aussi dans la perspective de la nudité. Et cette question de la nudité, tu m'en parlais ce matin, c'est l'objet d'un travail d'une dominicaine très important, l'importance de la nudité. Ils virent qu'ils étaient nus. Eh bien, si nous rentrons dans ce regard du serpent, nous allons voir la nudité. C'est-à-dire, nous allons devenir concupiscents et vouloir prendre et manger et nous approprier cette nudité. Et nous allons oublier que l'homme et la femme sont faits pour la gloire en Dieu. Et d'une certaine manière, c'est sa parole qui nous revêt. On est revêtu de sa parole pour ne pas être dans le profit de cette matière de la nudité, mais dans cette perspective qui est véritablement celle de la glorification de l'homme à travers la résurrection du Christ. Donc vous voyez cette nudité, combien elle est apparente aujourd'hui à travers les trucs d'Internet et compagnie. Et nous pouvons aussi, même physiologiquement, à travers toute l'imagerie que peut être les images sur le corps, l'IRM, etc. Non pas qu'il ne faille pas ces images-là, mais nous ne pouvons pas réduire l'homme à son image d'IRM ou de scanner ou de ceci ou de cela. Vous voyez, quelque chose va habiter l'homme qui est le souffle saint et que nous fait oublier précisément cette perspective de regarder l'homme uniquement dans sa nudité. Donc voilà, ce sont des aspects. Voilà. D'autre part, ce serpent a le sang-froid, c'est-à-dire qu'il n'a pas de température, donc il va agir aussi tout de sang-froid. Ce sont des petits jeux de mots que l'on peut faire, mais vous voyez, ce serpent n'a pas d'état d'âme. Il va pouvoir avoir cette intelligence d'agir sans aucun état d'âme, froidement, vous voyez, sans aucune affection, sans aucun remords. Pas d'affect, absolument froid. Et puis, ce serpent a une langue bifide. Bifide. Ça veut dire qu'il dit le vrai et le faux en même temps. Et dans ce dialogue qu'il va ouvrir avec la femme, il va dire en même temps des choses vraies, mais des choses fausses, c'est-à-dire des choses qui sont contournées de leur réalité. De tous les arbres du jardin, vous ne pouvez pas manger, alors que Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez, il y a un couchissement extrêmement subtil de cette langue qui va nous entraîner dans un regard et aussi dans une dialectique qui va être complètement biaisée. Et la femme va répondre de manière biaisée aussi. Elle dit, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit d'en manger, et d'y toucher. Elle va rajouter un interdit à l'interdit qui n'avait pas été initial, comme pour justifier l'intelligence de la transgression. Donc ce langage bifide est celui du serpent. On dit le vrai et le faux en même temps. Dans toutes les questions de voyance, de médiumnité et de ça, il y a quelque chose de tout à fait vrai, parfois, et qui est extrêmement troublant, mais pour mieux faire avaler quelque chose de totalement faux. Vous voyez ? Donc il y a une séduction bifide. Il y a les deux aspects en même temps, extrêmement subtils. Et puis, ce serpent, dans certains cas aussi, a du venin. Du venin. C'est la salive mauvaise du serpent qu'il va injecter. Et vous voyez aussi ce que l'on peut faire comme allusion avec
la salive du Christ, imprégnée de sa parole, qui est au contraire guérissante, alors que le venin vient pour inoculer la mort. J'ai oublié un aspect de ce regard du serpent. Vous savez qu'un regard fixe et un regard qui n'a pas de paupières, c'est aussi le regard que certains serpents peuvent avoir d'hypnotiser leur proie. Et la question du regard dans l'hypnotisme, et Dieu sait si aujourd'hui c'est devenu à la mode avec Mesmer, peut-être que nous en reparlerons, et de l'hypnotisme même aussi dans les questions médicales, est quelque chose d'extrêmement fort. Et vous voyez, ce regard du serpent est quasiment, hypnotise, c'est-à-dire qu'il y a une forme de séduction, une forme d'emprise, où on rentre dans ce regard, dans une omnubilation de ce regard. Alors le serpent aussi mange, pour certains d'entre eux, des proies qui sont plus grosses que lui. Il a une question de désarticulation de la mâchoire, où il est capable de bouffer des petites bestioles qui sont encore plus grosses que lui. Et puis, ce serpent, il est un point très important aussi. Les serpents sont ovovivipares ou je ne sais pas, enfin vous savez, ils pondent des œufs, en tout cas, soit les œufs éclosent dans le ventre, soit ils éclosent à l'extérieur. Enfin, c'est deux types de... Mais un petit serpent qui a éclos n'a absolument pas besoin de ses parents. Il se débrouille par lui-même. C'est-à-dire qu'il ne se reçoit pas d'une éducation. Il fait sa propre expérience. Il fait sa propre expérience de vie. Il s'initie lui-même. Et vous voyez aussi l'allusion qu'il peut y avoir dans « faites l'expérience vous-même, expérimentez. C'est à vous de juger, vous allez voir. Faites telle technique, vous allez expérimenter par vous-même. » Vous voyez la différence entre se recevoir d'une filiation, et notamment pour nous catholiques, d'une filiation apostolique, se reconnaître dans une obéissance, se reconnaître aussi dans l'héritage que nous avons reçu de nos parents et de l'Église, et celui d'expérimenter par initiation son propre chemin, où nous n'avons pas à nous recommander précisément d'une filiation, mais d'une expérience. Donc vous voyez autant de questions extrêmement importantes concernant le serpent. Et puis, vous avez vu donc cette horizontalité, il va aussi se nourrir de la poussière. C'est-à-dire qu'il se nourrit uniquement de la poussière du monde, et non pas de la parole de Dieu. Donc il va se nourrir uniquement de cette matière. Ce serpent est aussi capable de muer. C'est-à-dire qu'il va changer de peau, il peut changer de veste. Vous voyez un peu les quelques allusions. C'est-à-dire que, voilà, quand ça, au bout d'un certain temps, on va changer sa peau. Voilà. Alors, ce serpent nous introduit donc dans quelque chose qui est de l'ordre de l'horizontalité permanente, aucune perspective de transcendance, et vous voyez la différence avec ce qui est le sens même de notre foi, qui a habité le cœur d'Abraham. Le cœur d'Abraham, au moment de sacrifier son fils, entend la parole de l'ange. Et cette audition de la parole de l'ange lui donne à voir le bélier qui est dans les buissons. Mais il y a une petite phrase, une petite formule très importante qui traverse aussi toute la Bible, c'est « ayant levé le regard ». Ayant levé le regard. C'est-à-dire que écouter cette parole de Dieu nous donne de lever le regard sur une autre dimension que la dimension de la matière du monde.
c'est ayant levé le regard, vous allez la voir dans toute la traversée de la Bible, à travers les prophètes, ayant levé le regard quand il y a une bénédiction, le Christ lui-même prend les pains, ayant levé le regard, dit la bénédiction, vous voyez, et c'est le cœur et le centre de notre foi. Dans Marc, les femmes, le premier jour de la semaine, se rendent au tombeau. Et elles se disaient entre elles, qui nous fera rouler la pierre de devant la porte du tombeau? Et ayant levé le regard, elles ont observé que la pierre avait été roulée en arrière. Cette écoute de la parole nous permet de concevoir, d'apercevoir une réalité qui est celle de la transcendance de Dieu, de sa parole et de la résurrection du Christ. Ayant levé le regard est tellement important. Et c'est ce que nous disons à chaque Eucharistie. C'est ce que l'on disait en latin, sursum corda, élevons notre cœur, élevons notre cœur, élevons notre cœur, élevons les yeux de notre cœur, élevons notre nous, l'intimité des yeux de notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Et ce serpent va être aussi le serpent d'airain, mais va être aussi pour nous chrétiens la croix du Christ, ayant levé le regard. Et là, nous sommes plongés dans une autre réalité, une méta-réalité. Non pas une illusion, une méta-réalité, qui nous est donnée uniquement quand nous écoutons cette parole de Dieu. Et c'est toute la trajectoire du chemin d'Emmaüs. Vous savez, le Christ les rejoint et les disciples ne le reconnaissent pas. Et puis, ils font tout un chemin, le Christ leur ouvre les Écritures, et c'est au moment de la fraction du pain qu'ils le reconnurent lui. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent lui. Et après, ils font cette trajectoire de relire et de relier. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous quand il nous parlait des Écritures, quand il nous ouvrait les Écritures? Et vous voyez cette perspective de la levée du regard, c'est précisément quelque chose que le serpent ne peut pas concevoir. Écouter la parole, l'écouter, la mendiquer comme une véritable nourriture nous donne de voir que la parole dit vrai. Elle nous permet de voir l'invisible, pourtant si visible, aux yeux du cœur. Et nous pouvons ensuite rentrer dans cette réalité qui est celle de l'obéissance à cette parole, qui nous donne de voir que cette parole est présente, est ici et maintenant. Alors, voilà cette trajectoire du serpent, et cette trajectoire du serpent de la Genèse devient le dragon de l'Apocalypse. Le dragon de l'Apocalypse. C'est-à-dire que vous voyez, le serpent était dans l'horizontalité, le dragon est le symbole des 4 éléments de la matière. Le dragon est capable de marcher sur la terre, donc il a la maîtrise de la terre. Il est capable de voler, donc il a la maîtrise de l'air. Il est capable d'aller dans l'eau, il a la maîtrise de l'eau. Et il est capable de cracher du feu, il a la maîtrise du feu. Eh bien, vous voyez, ce dragon est proposé aujourd'hui à notre jeunesse comme étant le nec plus ultra du chemin qu'il convient de faire dans l'initiation. Et nous retrouvons à travers ces 4 éléments, tous les éléments que l'on retrouve dans les initiations rose-croix et maçonniques. Eh bien, ce dragon de la Genèse, nous le voyons dans des films comme Eragon, qui sont proposés à nos enfants. Eragon, c'est une petite dragonne qu'un petit gars a trouvé. Il a trouvé un œuf de dragon et il va être rentré en communion de pensée, plus exactement dans une transmission de pensée, vous voyez, sans mots, sans paroles,
avec sa dragonne. Et il va progressivement, ce petit garçon, être initié par un vieux maître dragonnier, mais où il doit faire son expérience par lui-même de maîtrise des éléments du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Et voilà le sommet de l'initiation de ce qui est proposé aujourd'hui à nos enfants. Vous voyez, au lieu de combattre le dragon comme le fait Saint Michel dans notre iconographie, ou Sainte Marguerite, ou Saint Georges, qui va combattre le dragon, aujourd'hui, il s'agit de proposer à notre jeunesse un changement de paradigme. Il s'agit de rentrer en fusion-confusion avec l'esprit de la matière du monde. Saint Michel maîtrise le dragon. Il ne le tue pas, il le maîtrise, il l'a sous ses pieds. Vous voyez, cette matière, voilà. Tandis que là, nous sommes proposés à travers ce qui est donné à notre jeunesse en nourriture, une volonté initiatique de devenir soi-même maître de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Et là, véritablement, il y a quelque chose qui doit nous interroger extrêmement profondément sur le plan également anthropologique. Et les initiations qui sont proposées de néo-chamanisme et autres n'ont de cesse que de revenir à ce type d'initiation. Et dans l'initiation maçonnique, eh bien, nous retrouvons ces perspectives initiatiques pour précisément croire que nous pouvons, par initiation, maîtriser les éléments de la terre et se les approprier, et en devenir propriétaire, pouvoir en jouir, finalement, s'auto-diviniser à partir de cet type d'initiation. Et c'est ainsi que Oswald Wirth, qui est là, va nous dire quelque chose de cet ordre-là. Dans l'imposition des mains, Oswald Wirth, 33e degré de la franc-maçonnerie, qui ne cesse d'être réédité et d'être quelqu'un encore que l'on considère comme très intéressant dans la maçonnerie aujourd'hui, hein, Oswald Wirth. Hein. Je ne vous conseille pas forcément de lire ce truc de vous. Voilà, et donc vous les retrouvez à la FNAC. Hein. C'est sans cesse à la FNAC du Mans, ces bouquins-là sont sans cesse réalimentés, si vous voulez. Donc voilà. Eh bien, Oswald Wirth dira, je ne retrouve pas le passage, mais je pourrais vous le retrouver, en tout cas, il est sur le site internet. Oswald Wirth considère que ce serpent tentateur est le maître en initiation, et que précisément ce que les théocrates, c'est-à-dire tous les enseignements des religions traditionnelles, et notamment du christianisme, ont considéré ce serpent comme étant véritablement à combattre, eh bien, est au contraire à honorer parmi les initiés, puisqu'il donne les clés de la connaissance, et de la connaissance de la matière du monde. Et nous allons retrouver aussi donc ce Patrick Lévy dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit le kabbaliste et qui a écrit ce livre absolument incroyable qui est La ruse de Dieu, où toutes les perspectives sont inversées. Et voici ce qu'il nous dit. Patrick Lévy dit « S'il est le plus Haroun, c'est-à-dire le plus nu et le plus intelligent, nous avons vu ça tout à l'heure, hein, que tous, s'il est plus Haroun que tous, c'est un maître. C'est un maître. Il est le premier rabbi. Attendez, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Il est le premier rabbi. Il est le premier à commenter la Torah. Ce serpent est le maître de nos maîtres, puisqu'il est le premier à faire ce que nos maîtres ont enseigné à faire et que nous faisons depuis des millénaires en interprétant et en commentant la Torah. Et comme Isha, c'est-à-dire la femme, hein, Ish et Isha, les deux dénominations de l'homme et de la femme dans la Genèse, nous y trouvons des fruits précieux pour ouvrir l'intelligence et rendre sage. Vous voyez que ce combat est un véritable combat. C'est un véritable combat spirituel. Aujourd'hui, notre jeunesse est imbibée, sans le savoir,
de toutes ces perspectives-là, je pourrais parler de Philippe Pullman et de la Croisée des mondes, qui est aussi une initiation à toutes les sciences occultes et ésotériques. Je pourrais aussi parler, bien entendu, de Harry Potter, qui était véritablement quelque chose qui est initiatique. Alors, bien entendu, la plupart des gens qui ne connaissent pas la littérature de l'ésotérisme et de l'occultisme, ils voient que la phase exotérique de l'histoire, c'est-à-dire de surface, où sont cultivées des notions d'amitié, de fidélité d'une certaine manière, etc. Vous voyez, donc ça c'est la phase exotérique d'Harry Potter. Il est une phase ésotérique d'Harry Potter que nous ne pouvons pas percevoir si nous ne connaissons pas la littérature qui sous-tend ces ouvrages-là. Je dirais qu'un exemple, c'est celui de Vladina Blavatsky, qui est caché dans Harry Potter par une autre comment on parle de, pas contrepétrie, mais en tout cas anagramme par Blavatsky. Or, il faut savoir que Helena Blavatsky est la grande papesse de l'ésotérisme au XIXe siècle et que ses écrits sont véritablement des charges extrêmes contre la religion chrétienne et catholique particulièrement. Donc vous voyez ce qui est donné comme ça en surface a tout un fond ésotérique et nous sommes extrêmement naïfs parce que nous ne voyons que la surface de l'écume et nous ne voyons pas l'anthropologie qui sous-tend toutes ces œuvres-là et qui sont précisément dans ce regard-là. Alors ça ne veut pas dire que si nos enfants y vont attraper automatiquement l'occultisme et l'ésotérisme, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je pense vraiment que nous avons changé les paradigmes. C'est-à-dire que vous vous souvenez des contes de votre jeunesse, où le prince charmant allait péter la gueule du dragon avant de rencontrer sa princesse, hein, dans La Belle au bois dormant. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de casser la figure au dragon. Hein. Il s'agit de rentrer en fusion, en communion de pensée avec lui. Et dans Eragon, à un moment, sa dragonne reçoit une charge mortelle, et par transmission de pensée, par magnétisme et par onguent, eh bien, le petit dragonnier va arriver à ressusciter sa dragonne. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est symbolique, hein, mais toute la perspective de l'initiation maçonnique, l'initiation Rose-Croix, procède précisément par symbole. Et c'est aussi une vraie question, si vous voulez. Nous sommes, avec la parole de Dieu, non pas dans le symbole, on peut dire le symbole des apôtres, si vous voulez, mais nous sommes dans la réalité de ce qui se passe. Alors que dans la perspective de l'initiation maçonnique, nous sommes introduits dans des sphères qui nous font croire que nous avons maîtrise sur le réel pour peu que nous ayons eu l'initiation.